Bonjour tout le monde, comment ça va? C'est un petit ça va. Bien, ce matin je vais vous parler de Jésus aux oreilles percées. Voilà, alors quelle est votre image de Jésus? Souvent dans les médias, on a un Jésus un peu hippie, peace and love, cool, limite avec un bedoya. Donc les oreilles percées, ça va bien avec ce type de Jésus. Il y a 15 jours, nous étions dans une toute autre image de Jésus, c'était Jésus du psaume 2, qui est un Jésus qui exerce une autorité absolue, voire terrifiante. Donc, où se situer? Je pense qu'on peut se poser la question, quelle était l'image que Jésus avait de lui-même? Alors, pour répondre à ces questions, d'une manière, c'est de voir comment est-ce que Jésus parlait de lui-même. Quelle était l'appellation qu'il choisissait pour lui-même? Il aurait pu se faire appeler Fils de Dieu. Et de temps en temps, les gens l'appelaient Fils de Dieu, et il acceptait bien sûr cette appellation. Mais lui-même préférait s'appeler Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Et en fait, plus personne n'a jamais utilisé ce titre. C'est unique à Jésus, c'est le seul à avoir utilisé ce titre. Aucun chrétien après, aucun apôtre, disciple n'a jamais dit Fils de l'homme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors, même ses contemporains ne savaient pas de quoi il parlait. C'est qui ce Fils de l'homme dont tu parles tout le temps? Alors, ce serait toute une prédication, mais pour faire court, c'est une façon de s'identifier pleinement avec notre humanité. Et on peut comprendre l'expression comme signifiant l'humain par excellence, l'être humain par excellence. Parce que Jésus est le prototype un nouveau type d'humanité. Il s'appelle le deuxième Adam. C'est l'humanité bis, pas améliorée par la technologie, mais c'est le premier, entre guillemets, modèle de l'être humain qui n'est pas affecté par la tâche du péché. Qui n'est pas, il n'y a aucune façon sous l'emprise du mal. Le mal n'a aucune emprise sur Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui aiment la philosophie, vous savez, Jean-Jacques Rousseau a à peu près dit que ce n'est pas les enfants qui sont corrompus, c'est la société qui les corrompt. Alors moi, j'ai un enfant de 2 ans à la maison. Je ne sais pas s'il a vraiment fréquenté les enfants. On n'a pas besoin d'apprendre à un enfant de faire une bêtise. Hein. On a besoin d'apprendre à un enfant à partager, à ne pas taper sur les autres, à vivre paisiblement en société. L'éducation, c'est de grandir. La société, c'est quoi? C'est les enfants qui ont grandi. Et pourquoi ça va mal? Parce que parfois, certains n'ont pas assez grandi. Donc, il échappe à cette règle universelle de ce truc en nous qui nous tire vers le bas, que la Bible appelle le péché. Donc, il est l'homme par excellence, l'homme sans tache. Mais ce qui est peut-être surprenant, c'est que Jésus est aussi le disciple par excellence. Il est aussi l'apprenti parfait. Et c'est une image de lui que nous considérons, je pense, assez peu. Et on dit souvent Jésus c'est notre modèle, et c'est vrai, mais en tant que disciple aussi. Alors comment ça marche? On est dans une série où on parle de Jésus dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jésus dans le livre d'Ésaïe. C'est le prophète qui parle le plus du Messie. C'est celui qui prophétise le plus clairement de ce sauveur à venir. Et il y a quelques semaines, on était dans Ésaïe chapitre 63, qui parle de celui qui vient libérer. Et on a dans Ésaïe 4 ce qu'on appelle les chants du serviteur. Ce sont des poèmes qui illustrent le Messie, en fait, qui parlent du Messie, et qui présentent ce Messie sous forme de serviteur souffrant. Et la plupart d'entre nous, si nous sommes chrétiens, nous connaissons le plus célèbre, c'est le psaume, à chaque fois je me trompe, c'est Ésaïe 53. C'est vraiment le portrait le plus précis de la crucifixion. Ce serviteur qui doit souffrir, endosser le mal de l'humanité, prendre la punition divine pour nos fautes, et puis se relever d'entre les morts. Et les deux premiers, en gros, parlent de Jésus qui amène la lumière, qui éclaire, qui délivre encore, un peu comme l'Ésaïe chapitre 63, excusez-moi. Donc, ce matin, je vais prendre celui qui est le moins connu, c'est le 3e chant du serviteur, et ça se trouve dans Ésaïe chapitre 50. Voilà les 11 versets que nous allons lire à partir du verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple attentif, pour que par ma parole,
je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Le Seigneur l'Éternel a ouvert mon oreille, et moi de mon côté je n'ai pas résisté, je ne me suis pas éclipsé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Voilà pourquoi je ne suis pas confus, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme un caillou, car je le sais, je ne serai pas dans la honte. Il est tout proche, celui qui me justifiera. Qui veut m'intenter un procès? Comparaissons ensemble. Qui conteste mon droit, qui s'approche de moi? Le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Qui me condamnera? Mes adversaires tomberont tous en loques comme de vieux habits, les mythes les dévoreront. Qui parmi vous craint l'Éternel? Qu'il écoute son serviteur. Si quelqu'un marche dans les ténèbres sans avoir la lumière, qu'il place sa confiance en l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Mais vous qui allumez un feu, qui vous armez de flèches embrasées, allez donc dans les flammes de votre propre feu, et au milieu des flèches embrasées par vous-même. C'est de par moi que cela vous arrivera, et c'est dans la douleur que vous vous coucherez. Alors, dans ce texte, c'est surtout les versets 4 et 5 que j'aimerais souligner ce matin. Cette description du serviteur comme un disciple très attentif. Il y a 4 expressions qui parlent du fait qu'il écoute réellement. Il est attentif, il tend l'oreille afin qu'il écoute l'Éternel et l'Éternel a ouvert son oreille. La suite du texte présente à mes yeux très clairement les souffrances de Jésus-Christ. Ce sont des choses qui se sont réalisées lors de la crucifixion. Un homme ici qui a choisi de subir une souffrance, on le frappe, on l'insulte, on arrache sa barbe, on crache sur lui et il encaisse tout ça, volontiers. Donc 7 siècles plus tard, ce texte s'accomplit en Jésus. Même l'attitude de Jésus est décrite. Alors c'est peut-être un peu étrange, j'ai rendu ma face dure comme un caillou, ça veut dire quoi? Dans l'évangile de Luc, il y a une allusion à ce texte, lorsqu'il est dit au chapitre 9, verset 51, « Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. » Et dans le grec, c'est dit, il fixa son visage de façon solide. Donc il rendit sa face dure comme un caillou. J'y vais jusqu'au bout. Je vais mourir pour l'humanité. Je vais passer par cette souffrance et rien ne m'arrêtera. Et tout cela, une détermination sans faille à affronter la honte. Et ça aussi, on n'en passe pas toujours, pas très souvent. Il est le Fils, il a tous les droits et il va être absolument et totalement humilié. Et les tableaux ne le représentent jamais comme ça, mais Jésus est totalement nu sur la croix. Et par pudeur, on ne montre pas Jésus nu, on met toujours une petite pagne, mais il était totalement nu. C'est la honte la plus totale. Et puis être pendu comme ça sur un bois, c'est être maudit de Dieu, selon la loi. Donc, mais il dit, je ne serai pas dans la honte, malgré tout cela. Jésus est mis en procès. On conteste son droit, sa droiture, tout ce qu'il est. Mais malgré toutes ces attaques, Dieu justifie son Messie. Et il le justifie en le ressuscitant. Il montre par cette résurrection qu'il est digne de confiance et d'écoute. Et il appelle chacun à écouter ce serviteur. Et à la fin, donc le texte se termine avec un avertissement. Alors, ce serait long à expliquer, mais allumer son propre feu, c'est un petit peu l'image d'essayer de faire par ses propres forces, régler les choses par nous-mêmes au lieu de nous appuyer sur Dieu, sur son serviteur. Donc, voilà, pour moi, il n'y a aucun doute, ce texte s'accomplit en Jésus. Et donc, on a ce Jésus qui est le disciple attentif. Donc, le cœur d'un disciple, c'est l'oreille. C'est l'écoute. Et moi qui vous parle, je suis très conscient de ne pas être toujours parfaitement à l'écoute de Dieu. Mais c'est ce vers quoi nous devons tendre. L'Hébreu dit littéralement, il éveille mon oreille, matin après matin, pour entendre comme un des instruits, ou enseigné, ou apprentis, comme un disciple. Ce n'est pas facile d'écouter.
il y a 2-3 semaines, Gilles a posé la question, que faisait Jésus pendant ses heures de prière avec son Père? Et ici, nous avons une bonne partie de la réponse. D'abord, il écoutait. On écoute d'abord. Si on veut un vrai dialogue avec quelqu'un, d'abord, on doit écouter. Donc, c'était un disciple. Et tout cela, c'était dans le but pour avoir des choses à dire aux autres. Hein. Cette langue qui est capable de fortifier d'autres. Il devait donc écouter son Père pour avoir des choses à dire. Donc, il y a un éveil de notre oreille à vivre. Parce que, naturellement, nous sommes endormis, dur de la feuille. À partir de l'enfance, lorsqu'on commence à maîtriser et à contrôler notre vie de plus en plus on a de l'autonomie, plus c'est difficile d'écouter Dieu. Voilà, donc Dieu doit nous réveiller, nous éveiller, pour qu'on ne soit pas sourd à sa vie, à sa voix, pardon. Je veux partager un petit témoignage à ce sujet. Il y a un peu plus de 3 ans, je sentais le besoin de me lever plus tôt pour prier, mais vous savez que c'est difficile, hein, quand le réveil sonne, et ça, vous êtes là, allez, encore 5 minutes. Et donc j'ai dit à Dieu, s'il te plaît, réveille-moi. Et il l'a fait. C'était 2 nuits plus tard. J'ai peut-être déjà raconté cette histoire, mais bon, c'est pas grave. À 4 heures du matin, pouf, j'ai les yeux grands ouverts. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, c'est vrai, j'ai demandé à Dieu de me réveiller. J'avais oublié. Du coup, je pars et je commence à marcher et je prie comme ça. Et depuis ce jour-là, c'est pas tout le temps, mais je ne me lève pas toujours à 4 heures du matin, rassurez-vous. Mais quelque chose a changé. J'arrive de mieux en mieux à être debout pour les temps de prière avec lui. Et de temps en temps, voilà, il y a 2-3 semaines, le sommeil me gagnait encore. C'était bizarre, je dormais bien, vraiment bien, et pourtant j'avais du mal à sortir du lit. Donc j'ai encore fait la même prière, s'il te plaît Seigneur, réveille-moi. Et le lendemain, 5 heures, pouf, réveillé. Donc, nous devons travailler l'écoute. Laisser Dieu ouvrir notre oreille. C'est ce que dit ce texte. Et en fait, le texte fait très certainement allusion à une pratique qui était prescrite sous la loi pour les esclaves qui voulaient rester avec leur maître. Et c'est là où je vais enfin vous parler de Jésus aux oreilles percées. Peut-être que vous êtes choqués d'entendre que la Bible parle d'esclavage. On va lire le texte. Deutéronome chapitre 15, versets 12 à 17. Si l'un de tes compatriotes hébreux, homme ou femme, se vend à toi comme esclave, il sera à ton service pendant 6 ans. La 7e année, tu lui rendras la liberté. Mais le jour de sa libération, tu ne le laisseras pas partir les mains vides. Tu lui donneras en présent une part de ce que l'Éternel t'aura accordé comme bénédiction, du petit bétail, du blé et du vin. Souvenez-vous que vous avez été vous-même esclave en Égypte, et que l'Éternel votre Dieu vous en a libéré. C'est pour cela que je vous donne aujourd'hui ce commandement. Il peut arriver que ton esclave te dise « Je ne veux pas te quitter » parce qu'il s'est attaché à toi et à ta famille, et qu'il est heureux chez toi. Alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille en l'appuyant contre le battant de ta porte. Ainsi, il sera pour toujours ton serviteur. Tu agiras de même pour ta servante. Donc déjà par rapport à l'esclavage des temps plus modernes, on voit que ça n'a rien à voir. C'est pas la traite des esclaves avec les négrés et compagnie. Hein. C'est quelqu'un qui est endetté, qui n'arrive pas à éponger ses dettes, et qui dit voilà, je vais me vendre plutôt comme serviteur en réalité, hein, un CDD de 6 ans. Et à la fin, il faut que le maître qui comble de présents. Donc c'est mutuellement bénéfique. C'est un arrangement réciproque. Et la loi suppose que le serviteur peut être très heureux dans sa fonction de serviteur d'esclave. Et donc il y a cette cérémonie où le maître perce d'un poinçon l'oreille du serviteur contre la maison de la porte. Et ça indique bien sûr qu'il est attaché à la maison pour toujours. Et pourquoi l'oreille? Alors vous avez certainement deviné, c'est par l'oreille qu'on entend, qu'on écoute surtout les ordres du maître, les désirs du maître. Et en hébreu, écouter et obéir sont absolument synonymes. Je pense, je peux me tromper, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de verbe pour obéir, c'est plutôt le verbe écouter qui est utilisé. Et d'ailleurs, on le dit parfois avec nos enfants. Hein.
tu ne m'écoutes pas. Ça veut dire que tu ne fais pas ce que tu demandes. Donc, Jésus a accompli la loi, il est donc l'accomplissement de cette parole, de cette image, de cette pratique. Il est ce serviteur dévoué à la maison familiale, et il choisit. Jésus exerce un choix, même s'il est fils de Dieu. Et par son obéissance au Père, c'est comme ça qu'il... Enfin, pas exactement, mais c'est une image d'être attaché à la famille de Dieu. C'est quelque chose que nous avons aussi à vivre, à laisser Dieu percer notre oreille, nous attacher à sa maison. Et c'est comme ça qu'on entre dans sa famille. C'est comme ça qu'on devient fils et filles de la maison, parce que le Père adopte ceux qui sont à son service. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment la série Downton Abbey? Je crois que c'est peut-être toi qui nous as fait découvrir. Hein. Enfin, c'est toi qui nous as prêté les CD en tout cas. Ouais. On est en train de regarder pour la deuxième fois, on arrive bientôt à la fin. Donc, on te les rendra. Alors, c'est une série que Cynthia et moi nous aimons beaucoup. Et un de mes personnages préférés, c'est le majordome. Il s'appelle Carson. Et en fait, il vit pour l'honneur de la famille. C'est impressionnant, sa raison d'être, c'est le bien et la bonne réputation de cette famille. Et pourtant, c'est une famille humaine, faillible, imparfaite. Et je me dis, mais si c'est le cas pour une telle famille, dont la gloire va disparaître, c'est la fin de l'époque des seigneurs, hein, d'ailleurs, c'est le début du XXe siècle, tout ça va s'écrouler. Mais s'il vit pour une gloire aussi passagère, ne pouvons-nous pas, à combien plus forte raison, ne devrions-nous pas être comme lui et nous attacher de tout notre être au service de la maison de notre Père? Il est parfait. Les tâches qu'il nous confie ont une portée éternelle, même les moindres tâches, même celles qui paraissent insignifiantes, ont une portée éternelle, comme c'était dit par Philippe, ne serait-ce qu'un petit verre d'eau, Dieu s'en souviendra toujours. Que ce soit un tout petit service que vous rendez au culte, vidéoprojection, accueil, etc., ou votre façon d'accueillir votre voisin dans votre maison, tout cela, Dieu prend pour lui. Et ce que je trouve intéressant dans cette série, c'est que c'est un majordome qui est très respecté au sein de la maison. Et bien sûr, lui d'abord, il doit écouter son Seigneur, mais il a quand même de l'influence parce qu'il c'est un homme de confiance. Et donc, son Seigneur écoute son avis. Alors bien sûr, il ne va pas toujours mettre en pratique, hein, mais on voit cette relation de confiance entre le maître et le serviteur principal. Il a de l'influence. Et le texte d'Ésaïe nous dit clairement que nous pouvons résister à l'écoute réelle. Nous pouvons nous éclipser. Et Jésus, justement, c'est celui qui n'a jamais résisté et qui ne s'est jamais éclipsé. Et je sais par expérience, vous le savez aussi, nous avons tous de la résistance à réellement écouter. Et nous nous éclipsons très souvent avec nos téléphones, avec nos distractions diverses et variées. Combien c'est facile de s'éclipser à la voix de Dieu. Combien c'est préférable d'imposer notre propre volonté. Encore une fois, je cite mon fils. Quelle résistance il a à notre volonté à le coucher le soir. Même si on sait que c'est pour son bien, parce que le lendemain il est fatigué quand on le réveille. Il a toujours mieux à faire. Donc qu'est-ce que ça veut dire écouter Dieu? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'écoute c'est le début d'un dialogue. Je suis en train d'apprendre, peut-être réapprendre après avoir oublié, que la prière, effectivement, comme Gilles l'a dit il y a 3 semaines, c'est vraiment un dialogue. Et le matin, lorsque je marche et je prie, j'essaie de poser beaucoup de questions à Dieu. Je ne sais pas si vous le faites aussi. Je vous le conseille. Posez des questions à Dieu et attendez-vous à une réponse. Et c'est vrai que c'est rarissime une réponse immédiate. Mais de plus en plus, je découvre des réponses qui tombent dans mon cœur, un peu comme la neige qui tombe sur le sol et qui petit à petit recouvre. Parfois, il y a des priorités qui me viennent dans mon cœur, parfois il y a des décisions, et parfois des décisions auxquelles je réchigne. Seigneur, tu veux que je fasse ça? Non, s'il te plaît. Oh, d'accord.
puisque tu me le dis. Donc je vous encourage à faire ça. Et je peux vous garantir que si votre cœur est bien disposé, Dieu vous parlera. Il t'apprendra à l'écoute. Il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, on a eu la rencontre homme et je crois que tous les hommes qui étaient présents ont pris une décision d'hygiène de vie, spirituelle ou autre. Moi, j'ai pris une décision aussi. Alors, j'avais un petit peu, pas délaissé, mais ma pratique de lire la Bible tous les jours commençait à s'effilocher un peu. Avec 2 enfants, on est facilement perturbé dans le rythme, etc. J'ai mon temps de prière, mais la lecture de la Bible, j'ai commencé un peu à perdre le rythme, on va dire. Et du coup, mon défi personnel, c'était, je n'arrive pas à trouver le temps le matin, entre la marche de prière, mon fils, etc. Donc du coup, j'ai décidé de prendre 2 temps dans la journée, de lire la parole. Alors, vous allez me dire, ouais, t'es pasteur, c'est facile, tu peux prendre ton temps. C'est pas si facile que ça quand même, il y a toujours 10 000 choses à faire. Et en fait, ce qui a changé, c'est que j'ai pris juste un carnet. Je n'ai jamais travaillé avec un carnet, c'est Cynthia, ma femme, qui a l'habitude de faire ça. Et je me mets à lire une parole, et dès que je suis sur un truc qui me questionne, me heurte, m'interpelle, je m'arrête. Et je dis, Seigneur, ça veut dire quoi? Et je prends mon stylo, je commence à écrire. Et ça a, je dirais, presque révolutionné ma façon de lire la Bible. Je suis en train de lire la Lévitique. Vous savez à quel point c'est rébarbatif? Ceux qui connaissent depuis longtemps, les sacrifices, les animaux impurs, tout ça, ça me parle en profondeur. Je suis étonné. Donc, j'aimerais vous encourager à essayer, si vous n'avez pas assez de pratique. Si vous n'y arrivez pas, ne vous culpabilisez pas outre mesure. Ce n'est pas une question de est-ce qu'on doit aller à tant de temps, c'est une question d'apprendre à écouter, tout simplement. J'ai discuté avec un frère cette semaine, il n'était pas à la réunion des hommes, donc du coup, en fait, lui, il a eu aussi envie. Il a décidé de régler son réveil à 6h50 au lieu de 7h et prendre ses 10 minutes pour être dans la parole. Je vais terminer sur cette question de quel est notre but dans la vie. Notre but dans la vie, si nous avons accepté de suivre Jésus, comme nous avons chanté tout à l'heure, c'est d'être les meilleurs disciples possibles du Maître. C'est d'être les meilleurs disciples possibles. Et ça, quel que soit notre contexte. C'est pas réservé à une élite de chrétiens. Un élite. Une élite, ouais. C'est pour tous, mais chacun va, dans son contexte, ça va ressembler à quelque chose de différent. Donc, être un disciple de Jésus en tant que cheminot, prof, kiné, agent de surface, mère au foyer, étudiant, ça va ressembler à quelque chose de différent qu'être disciple de Jésus en tant que pasteur, etc. Jésus veut des disciples partout, dans tous les secteurs de la société, dans tous les coins. Il a lui-même passé certainement au moins 15 ans en tant que simple charpentier, et on peut être sûr que Jésus était le meilleur charpentier de Galilée. Pas forcément en termes de compétences techniques, mais en termes d'attitude, c'était le meilleur charpentier même du monde. Son attitude était absolument exemplaire. Il a été disciple toute sa vie, pas juste pendant 3 ans. Et c'est cette préparation, cette écoute, cette obéissance qu'il avait en tant que simple charpentier, qu'il a préparé surtout pour son ministère. Il est notre exemple. Jésus, le Seigneur, il peut nous conduire dans les petites choses, dans notre travail, dans les détails. Nous pouvons être un employé selon le cœur de Dieu. Et la bonne vieille question à se poser, je fais un peu de recyclage. Quelqu'un se souvient de ces bracelets? C'était une mode il y a quelques années, WWJD, en anglais What Would Jesus Do? Que ferait Jésus? Mais c'est ça la question. Quelle que soit ta vie, ton contexte, si tu es facteur, comment est-ce que Jésus livrerait le courrier? Ça paraît bête, mais c'est aussi simple que ça en fait. Jésus, on le sait, il est dans le service sans la servilité. Dans l'humilité sans s'écraser, ce n'est jamais un tapis. Il est dans la vérité sans jamais s'imposer de force.
Voilà l'exemple qu'on a. Et tout ce que nous faisons dans l'Église, si ça ne nous aide pas à devenir de meilleurs disciples et des disciples plus nombreux, eh bien ça ne sert à rien. Le but de tout cela, dans ce texte, il y a un angle précis, c'est pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et c'est un but que Dieu a pour chacun d'entre nous, c'est que nous sachions aussi fortifier ceux qui sont fatigués. Et bien sûr, ce n'est pas juste une fatigue physique, c'est la fatigue de la vie, c'est ceux qui ont des soucis, ceux qui sont fatigués du mal dans le monde, ceux qui sont fatigués de leurs propres erreurs, ceux qui sont fatigués parce qu'ils sont victimes de quelque chose. Dieu veut que nous ayons la capacité de nous mettre à leur côté et les encourager, d'apporter cette lumière que nous avons reçue. Dieu sait que c'est une mission compliquée. Dieu sait que beaucoup ne veulent pas non plus écouter, tout comme nous souvent. Mais voilà le but final. Alors j'aimerais maintenant qu'on mette en pratique ce texte par deux choses. Je vais vous donner le texte sur une feuille à imprimer et je vais vous donner 3 minutes pour vous mettre à l'écoute. Vous allez lire le texte, relire, et vous allez poser la question à Dieu. Enfin, je vous propose de vous arrêter sur quelque chose dans le texte, un détail, quelque chose qui vous chiffonne, vous questionne, vous interpelle, et juste commencer un petit dialogue avec Dieu. Dieu, ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi pour moi dans ma vie? Mais avant de distribuer les papiers, donc je vais déjà inviter peut-être l'équipe accueil à venir distribuer les papiers. J'aimerais lancer un appel. Et avec Gilles, on discutait un petit peu pendant la louange. Est-ce qu'on fait à la louange ou pas? Merci. Je vous propose, alors si vous pouvez juste arrêter, ne pas distribuer tant que je n'ai pas terminé parce que les gens vont lire et on ne va pas plus écouter. Attendez juste 2 secondes. Pendant que les feuilles circulent, pendant ce temps de silence et d'écoute, j'aimerais proposer à ceux qui ne sont jamais laissés percer l'oreille à soit lever la main, soit se lever, soit se mettre à l'écart, juste pour signifier que vous voulez le vivre. Et on va regarder, il y a quelques personnes qui pourront venir prier avec vous. De même, si par le passé, vous avez dit à Dieu, oui, je veux t'écouter, je veux être à ton service, à ton écoute, mais vous êtes passé par un temps d'errance, vous avez quitté et puis vous avez arrêté. C'est peut-être aussi une occasion de redire à Dieu, pardon, je me suis éloigné de ta maison, aujourd'hui je veux revenir. Donc, voilà, je vous laisse cette possibilité. Si vous voulez bien maintenant distribuer le texte. Alors, il y a des stylos sous ma chaise là. Si Gilles, tu peux prendre un paquet de stylos, s'il n'y a même pas de stylos. Donc, on va faire passer les stylos pour ceux qui n'en ont pas. Donc, voilà cette question, qu'est-ce que Dieu te dit à toi par ce texte, par cette méditation? Ça peut être différent pour chacun. Et une fois ce temps terminé, je vais laisser, on va voir, je vais laisser le micro ouvert si quelqu'un veut partager quelque chose qu'il a reçu en lisant, en relisant ce texte, quelque chose qui pourra peut-être fortifier les autres aussi, puisque c'est notre but. Alors, pour chronométrer, alors voilà 3 cercles qui représentent 3 minutes. Quand les cercles auront disparu, c'est que le temps est écoulé. Donc ça vous donnera juste une indication du temps. Vous pouvez déjà commencer à lire si vous avez reçu la feuille. Est-ce que quelqu'un ne l'a pas encore reçu? Je sais pas, c'est en train de... Voilà. Donc, je vous laisse 1 minute pour lire et puis 3 minutes de dialogue avec le Seigneur.
Voilà, le temps s'est écoulé. Peut-être que 3 minutes, ce n'était pas suffisant, mais bien sûr, vous pouvez terminer l'exercice plus tard à la maison. On va terminer le culte en étant à l'écoute de Jésus. Ce serviteur par excellence nous invite aussi à l'écouter, à écouter son exemple, l'exemple de sa vie, l'exemple de ce qu'il a vécu. Donc le texte nous rappelle que Jésus a présenté son dos à ceux qui le frappaient. Il s'est laissé arracher la barbe, il s'est laissé cracher dessus, insulter, et puis bien sûr, il s'est laissé crucifier. Il a accepté cette honte pour un temps, et s'il a fait, c'était pour nous, c'était pour chacun ici. Il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour tous. Je vais inviter l'équipe de louange à revenir, et on va ensemble mettre en pratique ce qu'il nous a demandé de faire, de régulièrement nous rappeler de lui par la scène, par le pain et par le vin. Donc le pain qui symbolise son corps qui a été brisé, le vin qui symbolise le sang qu'il a versé pour nous. Donc ce temps de souvenir, Jésus propose à tous ceux qui sont ses disciples, tous ceux qui marchent à sa suite. Donc si c'est votre cas, vous êtes invités à prendre les éléments. Je vais inviter maintenant l'équipe accueil avec les 2 personnes en plus à venir devant pour distribuer le pain et le vin. Donc je vous propose que dans un instant, on se lève. Le pain et le vin vont passer dans les rangs. Et pourquoi j'ai invité 4 personnes? C'est juste pour accentuer le fait que Jésus vient vers nous pour nous servir. Donc, lorsque ces personnes viendront vers vous, rappelez-vous qu'en fait, elles représentent Jésus qui vient vous servir. Il vient vous servir de lui-même, de sa propre personne, de son propre corps, de son propre sang, de tout ce qu'il y a en lui. Il s'est versé totalement. Donc, on va chanter pendant ce temps. Dès que vous avez reçu le pain et le vin, vous pouvez les prendre. Donc, on ne va pas aujourd'hui s'attendre les uns les autres. Vous pouvez tout de suite manger. Si quelqu'un veut faire une prière de reconnaissance, si quelqu'un veut... j'ai oublié le temps de partage. On va laisser le micro ouvert pendant un petit temps après, si vous avez un encouragement particulier à partager, une prière particulière. Donc, c'est parti. Je vous invite à vous lever. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, tout ce que tu as fait. Merci parce que tu nous as aimés jusqu'au bout. Tu nous as aimés jusqu'à la dernière cellule de ton corps. Tu t'es donné totalement, infiniment, parfaitement pour nous. Et nous voulons ensemble nous rappeler cette bonne nouvelle. C'est que tu nous as précédés dans la maison du Père. Tu nous as ouvert le chemin. Tu nous as invités à suivre tes traces. Tu nous as invités à marcher derrière toi parce que tu as ouvert le chemin. Et nous voulons être reconnaissants, vraiment dire merci. Merci parce que tu nous as donné une vie nouvelle. Tu nous as donné une espérance que personne ne peut nous enlever. Nous voulons ensemble te bénir, t'acclamer, t'applaudir, dire merci. Tu es bon, tu es digne de confiance et d'adoration. Amen.